Dans un monde où les distractions, le stress et les défis semblent omniprésents, comment renforcer son mental pour rester serein et efficace? Les stoïciens nous offrent des enseignements intemporels pour cultiver une force mentale inébranlable. Dans cette vidéo, nous explorons 11 leçons stoïciennes pour fortifier votre mental. De la concentration profonde à la préparation aux défis, en passant par la gestion des émotions, chaque enseignement est un outil puissant pour affronter les tempêtes de la vie avec calme et détermination. Avant de commencer, aime la vidéo et abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucun de nos nouveaux contenus. Leçon 1. Pour renforcer la force mentale. Concentration sur l'essentiel. La vie moderne nous pousse souvent à croire que faire plusieurs choses à la fois est une preuve d'efficacité. Mais Marc Aurèle, empereur et philosophe stoïcien, nous invite à penser autrement. Selon lui, se concentrer sur une seule tâche à la fois est bien plus puissant. Cela permet non seulement de faire un travail de meilleure qualité, mais aussi de réduire le stress. En effet, diviser son attention entre plusieurs activités épuise l'esprit et disperse nos énergies. Imaginez un archer qui essaie de viser plusieurs cibles en même temps. Ses flèches manqueront sûrement leur but. Mais s'il se concentre sur une seule cible, ses chances de réussite augmentent considérablement. C'est la même chose pour nous. Quand nous focalisons toute notre attention sur une seule tâche, nous devenons plus précis, plus efficaces et moins anxieux. Marc Aurèle pratiquait cette discipline au quotidien, même en tant qu'empereur. Malgré les responsabilités immenses qui pesaient sur ses épaules, il s'efforçait de ne faire qu'une chose à la fois. Cela lui permettait de rester calme et de prendre des décisions réfléchies, même dans les moments les plus chaotiques. Cette approche n'est pas seulement utile pour le travail, mais aussi pour les relations, les hobbies et même les moments de repos. Le multitâche, en revanche, est un mythe. Des études modernes montrent que notre cerveau n'est pas conçu pour gérer plusieurs tâches simultanément. Chaque fois que nous passons d'une activité à une autre, nous perdons du temps et de l'énergie. Cela crée une sensation de fatigue mentale et réduit notre capacité à penser clairement. En adoptant la méthode de Marc Aurèle, nous pouvons éviter ces pièges. Pour appliquer cet enseignement, commencez par identifier la tâche la plus importante de votre journée. Accordez-lui toute votre attention, sans vous laisser distraire par des notifications, des messages ou d'autres obligations. Vous remarquerez rapidement que votre travail devient plus fluide et que votre esprit est plus serein. Une astuce simple consiste à diviser votre journée en blocs de temps dédiés à une seule activité. Par exemple, consacrez 1 heure à répondre à vos emails, puis une autre à un projet spécifique. Pendant ces périodes, éloignez-vous de tout ce qui pourrait vous distraire. Vous verrez que cette discipline renforce non seulement votre productivité, mais aussi votre force mentale. Marc Aurèle croyait que cette pratique était essentielle pour vivre une vie équilibrée. En se concentrant sur l'essentiel, nous apprenons à ignorer ce qui est superflu. Cela nous aide à rester ancrés dans le présent, plutôt que de nous laisser emporter par des préoccupations inutiles. C'est une manière de reprendre le contrôle sur notre esprit et notre temps. Cette philosophie est particulièrement utile dans un monde où les distractions sont omniprésentes. Les réseaux sociaux, les notifications et les sollicitations constantes peuvent facilement nous éloigner de nos objectifs. En suivant les conseils de Marc Aurèle, nous apprenons à résister à ces tentations et à rester fidèles à ce qui compte vraiment. Enfin, rappelez-vous que la force mentale ne se construit pas en un jour. C'est une pratique quotidienne, un effort constant pour rester concentré et présent. Chaque fois que vous réussissez à vous focaliser sur une seule tâche, vous renforcez votre esprit. Petit à petit, cette discipline devient une habitude et cette habitude transforme votre vie. Alors, la prochaine fois que vous vous sentez submergé, respirez profondément et demandez-vous: quelle est la chose la plus importante en ce moment? Concentrez-vous sur elle et laissez le reste attendre. C'est ainsi que vous cultiverez une force mentale inébranlable, comme Marc Aurèle lui-même. Leçon 2. Pour renforcer la force mentale. Maîtrise des émotions et des impulsions. La vie est pleine de situations qui peuvent nous faire réagir de manière impulsive. Une critique, une frustration, une mauvaise nouvelle. Mais les stoïciens, comme Marc Aurèle, nous enseignent que la vraie force mentale réside dans la maîtrise de nos émotions.
Cela ne signifie pas les supprimer ou les ignorer, mais plutôt les comprendre et les canaliser pour agir de manière rationnelle. Prenez un moment pour imaginer une tempête en mer. Les vagues sont puissantes, le vent souffle avec force, mais le capitaine du navire reste calme. Il ne peut pas contrôler la tempête, mais il peut contrôler la façon dont il réagit. C'est exactement ce que nous devons faire avec nos émotions. Nous ne pouvons pas toujours contrôler ce qui nous arrive, mais nous pouvons choisir comment y répondre. Marc Aurèle écrivait « Dans que nos émotions sont souvent le résultat de nos jugements ». Par exemple, si quelqu'un nous critique, nous pouvons choisir de voir cela comme une attaque personnelle ou comme une opportunité d'apprendre. En changeant notre perspective, nous changeons notre réaction émotionnelle. C'est une forme de liberté intérieure que personne ne peut nous enlever. L'autodiscipline commence par la conscience de soi. Avant de réagir, prenez une pause. Respirez profondément et demandez-vous « Pourquoi est-ce que je ressens cela ? Est-ce que cette émotion m'aide à avancer ou est-ce qu'elle m'éloigne de mes objectifs ?» En vous posant ces questions, vous prenez du recul et vous évitez de vous laisser emporter par l'impulsivité. Une technique stoïcienne pour maîtriser ses émotions est de visualiser les conséquences de nos actions. Par exemple, si vous êtes en colère contre un collègue, imaginez ce qui se passerait si vous exprimiez cette colère sans filtre. Est-ce que cela résoudrait le problème ou est-ce que cela créerait plus de tension ? En anticipant les résultats, vous serez plus enclin à choisir une réponse réfléchie plutôt qu'une réaction impulsive. Il est important de noter que maîtriser ses émotions ne signifie pas les nier. Les stoïciens ne prônent pas l'indifférence, mais plutôt la sagesse. Ressentir de la colère, de la tristesse ou de la joie est humain. L'objectif est de ne pas laisser ces émotions dicter nos actions de manière irrationnelle. C'est là que réside la véritable autodiscipline. Marc Aurèle lui-même devait faire face à des défis immenses en tant qu'empereur. Il était constamment confronté à des trahisons, des guerres et des responsabilités écrasantes. Pourtant, il a appris à rester calme et à agir avec raison. Cela ne signifie pas qu'il ne ressentait rien, mais qu'il ne laissait pas ses émotions prendre le dessus. Pour renforcer cette maîtrise, pratiquez la méditation ou la journalisation. Prenez quelques minutes chaque jour pour réfléchir à vos émotions et à vos réactions. Écrivez ce que vous avez ressenti et comment vous avez réagi. Cela vous aidera à identifier des schémas et à mieux vous comprendre. Petit à petit, vous deviendrez plus conscient de vos impulsions et plus capable de les gérer. Enfin, rappelez-vous que la maîtrise des émotions est un voyage, pas une destination. Il y aura des jours où vous réussirez à rester calme face à l'adversité, et d'autres où vous serez submergé. C'est normal. L'important est de continuer à pratiquer et à apprendre de chaque expérience. En appliquant ces enseignements, vous développerez une force mentale qui vous permettra de faire face à n'importe quelle situation avec sérénité et clarté. Comme Marc Aurèle, vous apprendrez à naviguer dans les tempêtes de la vie sans perdre le contrôle de votre navire intérieur. Leçon 3, pour renforcer la force mentale. Préparation aux mots. La vie est imprévisible, et parfois, les choses ne se passent pas comme prévu. Les stoïciens, comme Sénèque et Épictète, avaient une méthode pour faire face à cette incertitude, la préparation aux mots. Cette pratique consiste à imaginer les pires scénarios possibles pour s'y préparer mentalement. Cela peut sembler pessimiste, mais en réalité, c'est une façon puissante de renforcer sa force mentale. Imaginez que vous devez prononcer un discours important. Au lieu de simplement espérer que tout se passera bien, prenez un moment pour visualiser ce qui pourrait mal tourner. Et si vous oubliez vos mots? Et si le public ne réagit pas comme prévu? En envisageant ces situations, vous réduisez l'effet de surprise et vous préparez votre esprit à réagir de manière calme et rationnelle. Sénèque disait que ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. En visualisant les pires scénarios, nous apprenons à accepter que ces événements font partie de la vie. Cela ne signifie pas que nous devons les craindre, mais plutôt que nous devons être prêts à les affronter. Cette préparation mentale nous rend plus résilients et moins anxieux. Une autre raison pour laquelle cette pratique est efficace est qu'elle nous aide à relativiser. Quand nous imaginons le pire, nous réalisons souvent que même dans ces situations,
nous avons les ressources pour rebondir. Par exemple, si vous perdez votre emploi, cela peut être difficile, mais ce n'est pas la fin du monde. Vous pouvez chercher un nouveau travail, acquérir de nouvelles compétences ou même explorer une nouvelle carrière. En visualisant ces possibilités, vous renforcez votre confiance en votre capacité à surmonter les obstacles. Marc Aurèle utilisait cette technique pour se préparer au défi de son rôle d'empereur. Il imaginait les trahisons, les échecs et les pertes pour ne pas être pris au dépourvu. Cela ne l'empêchait pas d'agir avec courage et détermination, mais cela lui permettait de rester calme face à l'adversité. C'est une leçon précieuse pour nous tous, quelle que soit notre situation. Pour appliquer cette pratique, commencez par identifier une situation qui vous inquiète. Prenez quelques minutes pour imaginer le pire scénario possible. Ensuite, demandez-vous, qu'est-ce que je pourrais faire dans cette situation? Comment pourrais-je m'adapter? En répondant à ces questions, vous transformez l'anxiété en préparation active. Il est important de noter que la préparation aux mots ne consiste pas à ruminer sur des pensées négatives. L'objectif n'est pas de se faire peur, mais de se préparer. Une fois que vous avez visualisé les pires scénarios, recentrez-vous sur le présent et sur ce que vous pouvez contrôler. Cela vous aidera à aborder les défis avec un esprit clair et serein. Cette pratique est particulièrement utile dans un monde où l'incertitude est omniprésente. Que ce soit dans notre vie professionnelle, personnelle ou sociale, nous sommes souvent confrontés à des situations imprévues. En nous préparant mentalement, nous réduisons notre vulnérabilité et augmentons notre capacité à faire face à l'adversité. Enfin, rappelez-vous que la force mentale ne vient pas de l'absence de peur, mais de la capacité à agir malgré elle. En visualisant les pires scénarios, vous apprivoisez cette peur et vous vous donnez les outils pour la surmonter. C'est une façon de reprendre le contrôle sur votre esprit et votre vie. Alors, la prochaine fois que vous vous sentez anxieux face à l'inconnu, prenez un moment pour pratiquer la préparation aux mots. Visualisez le pire, préparez-vous et rappelez-vous que vous avez en vous la force pour faire face à tout ce qui pourrait arriver. C'est ainsi que vous cultiverez une résilience inébranlable, comme les grands stoïciens. Leçon 4, pour renforcer la force mentale. Valeur des amitiés authentiques. Dans la vie, les amitiés ne sont pas simplement des relations de surface. Ce sont des liens profonds qui se construisent sur des valeurs communes, un respect mutuel, une volonté de se soutenir dans les moments difficiles. Les stoïciens croyaient que ces amitiés authentiques étaient essentielles pour renforcer notre force mentale. Pourquoi ? Parce qu'elles nous aident à rester ancrés dans nos principes, même lorsque tout semble vaciller. Imaginez une amitié où vous pouvez être vous-même, sans masque ni peur du jugement. C'est dans ces relations que nous trouvons un refuge, un espace où nous pouvons partager nos doutes, nos peurs et nos rêves. Les stoïciens disaient que ces amitiés sont comme des miroirs. Elles nous montrent qui nous sommes vraiment et nous aident à grandir. Elles ne sont pas basées sur l'intérêt ou le plaisir, mais sur une connexion réelle et sincère. Mais attention, toutes les amitiés ne se valent pas. Certaines relations peuvent nous éloigner de nos valeurs et nous distraire de ce qui compte vraiment. Les stoïciens nous rappellent de choisir nos amis avec soin. Entourez-vous de personnes qui vous inspirent, qui vous poussent à être meilleurs et qui vous soutiennent dans vos efforts pour vivre une vie vertueuse. Ces amitiés-là sont des trésors. Une amitié authentique est aussi un terrain d'entraînement pour la force mentale. Lorsque nous traversons des épreuves, nos vrais amis sont là pour nous rappeler que nous sommes capables de surmonter les obstacles. Ils ne nous laissent pas sombrer dans le désespoir, mais nous encouragent à puiser dans nos ressources intérieures. C'est dans ces moments que nous découvrons notre propre résilience. Les stoïciens croyaient également que les amitiés authentiques nous aident à rester humbles. Personne ne peut tout faire seul. Et reconnaître que nous avons besoin des autres est un signe de sagesse, non de faiblesse. Ces relations nous enseignent l'empathie, la compassion et l'importance de donner sans attendre en retour. Elles nous rappellent que nous faisons partie d'un tout plus grand. Saviez-vous que les stoïciens considéraient l'amitié comme une forme de pratique philosophique? En partageant nos réflexions, nos doutes et nos expériences avec des amis de confiance, nous approfondissons notre compréhension de la vie. Ces échanges nous aident à clarifier nos pensées et à renforcer notre engagement envers nos valeurs.
L'amitié devient ainsi un outil puissant pour cultiver la sagesse. Mais attention, les amitiés authentiques demandent aussi des efforts. Elles nécessitent de l'écoute, de la patience et parfois des sacrifices. Les stoïciens nous rappellent que rien de précieux ne s'obtient sans travail. Investir du temps et de l'énergie dans ces relations est un choix conscient, mais c'est aussi un choix qui enrichit notre vie de manière inestimable. Une autre leçon stoïcienne est de ne pas dépendre entièrement des autres pour notre bonheur. Les amitiés authentiques nous soutiennent, mais elles ne doivent pas devenir une béquille. Nous devons cultiver notre propre force intérieure, tout en appréciant la présence et le soutien de nos amis. C'est cet équilibre qui nous permet de rester forts, même lorsque les relations changent ou évoluent. Les stoïciens nous invitent aussi à être de bons amis. Si nous voulons des relations authentiques, nous devons incarner les valeurs que nous cherchons chez les autres. Soyez loyal, honnête et présent pour ceux qui comptent pour vous. Rappelez-vous que l'amitié est une rue à double sens. Ce que vous donnez, vous le recevez en retour, souvent multiplié. Enfin, les amitiés authentiques nous rappellent que la vie est une aventure partagée. Nous ne sommes pas seuls à affronter les défis ou à célébrer les victoires. Ces relations nous enseignent que la force mentale ne vient pas seulement de l'intérieur, mais aussi des liens que nous tissons avec les autres. Alors, chérissez ces amitiés, nourrissez-les, et laissez-les vous guider vers une vie plus épanouie et équilibrée. Leçon 5. Pour renforcer la force mentale. Pratique de la pleine conscience. Vivre l'instant présent est une pratique qui peut sembler simple, mais elle a le pouvoir de transformer notre façon de voir le monde. Les stoïciens croyaient que la pleine conscience, c'est-à-dire être pleinement conscient de ce qui se passe ici et maintenant, est essentielle pour renforcer notre force mentale. En se concentrant sur le moment présent, nous réduisons l'anxiété liée au futur ou au regret du passé. La pleine conscience nous invite à ralentir et à observer ce qui nous entoure. Combien de fois passons-nous à côté des petites joies de la vie parce que notre esprit est ailleurs ? Les stoïciens nous rappellent que chaque instant est précieux. Que ce soit le chant des oiseaux, le goût d'un repas ou un échange chaleureux, ces moments simples peuvent devenir des sources de bonheur si nous prenons le temps de les remarquer. L'anxiété, souvent, vient de notre tendance à anticiper des problèmes qui n'existent pas encore. Les stoïciens appelaient cela l'imagination des mots. En pratiquant la pleine conscience, nous apprenons à distinguer entre ce qui est réel et ce qui est simplement le produit de nos pensées. Cela ne signifie pas ignorer les défis, mais plutôt les affronter avec clarté et calme, sans se laisser submerger par des scénarios catastrophiques. La pleine conscience nous aide aussi à cultiver la gratitude. Lorsque nous sommes attentifs à ce qui se passe autour de nous, nous réalisons à quel point nous avons déjà beaucoup. Les stoïciens croyaient que la gratitude est une clé pour vivre une vie sereine. En appréciant les petites choses, nous développons une attitude positive qui renforce notre résilience face aux difficultés. Pratiquer la pleine conscience ne nécessite pas de méditer pendant des heures. Cela peut être aussi simple que de prendre quelques respirations profondes, de sentir le sol sous nos pieds ou de savourer une tasse de thé en silence. L'idée est de ramener notre attention à ce qui est réel et tangible, plutôt que de se perdre dans des pensées abstraites ou stressantes. Les stoïciens nous enseignent aussi que la pleine conscience nous aide à accepter ce que nous ne pouvons pas changer. En étant pleinement présents, nous voyons les choses telles qu'elles sont, sans les déformer par nos désirs ou nos peurs. Cette acceptation ne signifie pas de la passivité, mais plutôt une compréhension claire de la réalité qui nous permet d'agir de manière plus efficace et sereine. Une autre leçon stoïcienne est que la pleine conscience nous rend plus conscients de nos propres pensées et émotions. En observant nos réactions sans jugement, nous apprenons à mieux nous connaître. Cette connaissance de soi est essentielle pour développer une force mentale solide, car elle nous permet de reconnaître nos limites et de travailler sur nos faiblesses. La pleine conscience nous aide aussi à mieux communiquer avec les autres. Lorsque nous sommes pleinement présents dans une conversation, nous écoutons vraiment, sans être distraits par nos propres pensées. Cela renforce nos relations et nous permet de créer des liens plus profonds et authentiques. Les stoïciens croyaient que ces connexions sont essentielles pour une vie épanouie. Enfin, la pleine conscience nous rappelle que la vie est une série de moments et que chacun d'eux mérite d'être vécu pleinement.
Les stoïciens nous encouragent à ne pas remettre à plus tard notre bonheur en attendant des événements futurs. Le bonheur est ici et maintenant, dans les petites choses que nous pouvons apprécier si nous y prêtons attention. En pratiquant la pleine conscience, nous cultivons une force mentale qui nous permet de faire face aux défis avec calme et clarté. Nous apprenons à apprécier ce que nous avons, à accepter ce que nous ne pouvons pas changer et à vivre chaque moment avec gratitude. C'est une pratique simple, mais puissante, qui peut transformer notre vie de manière profonde et durable. Leçon 6, pour renforcer la force mentale. Gestion des distractions et productivité. Dans un monde où les distractions sont partout, notifications, réseaux sociaux, sollicitations constantes, il est facile de perdre le fil de ce qui compte vraiment. Les stoïciens, comme Épictète, nous rappellent que notre attention est une ressource précieuse. La façon dont nous la dépensons détermine la qualité de notre vie. En apprenant à gérer les distractions et à cultiver une concentration profonde, nous pouvons non seulement améliorer notre productivité, mais aussi retrouver un sentiment d'accomplissement et de paix intérieure. Imaginez votre esprit comme un jardin. Si vous laissez les mauvaises herbes, les distractions envahir l'espace, elles étoufferont les plantes que vous essayez de cultiver. Mais si vous désherbez régulièrement et que vous concentrez votre énergie sur ce qui est important, votre jardin prospérera. C'est la même chose avec votre esprit. En éliminant les distractions, vous créez un espace pour la concentration et la créativité. Épictète enseignait que nous devons distinguer ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Les distractions externes, comme les notifications ou les interruptions, ne dépendent pas toujours de nous. Mais notre réaction à ces distractions, elle, dépend entièrement de nous. Nous pouvons choisir de les ignorer et de recentrer notre attention sur ce qui compte vraiment. Cela demande de la discipline, mais c'est une compétence qui se développe avec la pratique. Une technique stoïcienne pour améliorer la concentration est de diviser votre temps en blocs dédiés à une seule tâche. Par exemple, consacrez 25 minutes à un projet sans aucune interruption, puis prenez une courte pause. Cette méthode, connue sous le nom de technique Pomodoro, est un excellent moyen de cultiver une concentration profonde tout en évitant l'épuisement mental. Pendant ces blocs de temps, éteignez votre téléphone, fermez les onglets inutiles et plongez-vous pleinement dans votre tâche. Marc Aurèle, malgré ses responsabilités d'empereur, pratiquait cette discipline de concentration. Il savait que pour gouverner efficacement, il devait d'abord maîtriser son esprit. En se concentrant sur une tâche à la fois, il pouvait prendre des décisions réfléchies et éviter les erreurs causées par la dispersion. Cette approche est tout aussi valable pour nous, que nous travaillions sur un projet professionnel, une passion personnelle ou même une conversation avec un proche. Les distractions ne sont pas seulement externes, elles peuvent aussi venir de notre esprit. Les pensées intrusives, les inquiétudes et les doutes peuvent facilement nous éloigner de ce que nous faisons. Pour y faire face, pratiquez la pleine conscience. Quand vous remarquez que votre esprit vagabonde, ramenez doucement votre attention sur la tâche en cours. Cela peut être difficile au début, mais avec le temps, cela deviendra une habitude naturelle. Un autre aspect important de la gestion des distractions est de savoir dire non. Nous avons souvent tendance à vouloir tout faire, répondre à tous les messages, accepter toutes les invitations, prendre en charge toutes les demandes. Mais cela épuise notre énergie et disperse notre attention. Apprenez à prioriser ce qui est vraiment important et à dire non au reste. Cela vous libérera du temps et de l'espace mental pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment. La concentration profonde ne se limite pas au travail. Elle peut aussi transformer vos moments de loisirs et vos relations. Par exemple, quand vous passez du temps avec un ami ou un membre de votre famille, soyez pleinement présent. Éteignez votre téléphone et écoutez vraiment. Cela renforcera vos liens et vous procurera un sentiment d'accomplissement bien plus profond que si vous étiez distrait. Enfin, rappelez-vous que la productivité n'est pas une fin en soi. L'objectif n'est pas de faire plus, mais de faire ce qui compte. En gérant vos distractions et en cultivant une concentration profonde, vous accomplirez non seulement plus de choses, mais vous le ferez avec plus de sens et de satisfaction. C'est là que réside la véritable force mentale. Alors, la prochaine fois que vous vous sentez submergé par les distractions,
Prenez un moment pour respirer et recentrer votre attention. Rappelez-vous que votre esprit est un jardin précieux et que vous avez le pouvoir de le cultiver avec soin. En faisant cela, vous renforcerez non seulement votre productivité, mais aussi votre paix intérieure et votre joie de vivre. Leçon 7. Pour renforcer la force mentale. Gestion des distractions et productivité. Dans un monde où les distractions sont omniprésentes, notifications, réseaux sociaux, sollicitations constantes, il est facile de perdre de vue ce qui compte vraiment. Les stoïciens, comme Épictète, nous rappellent que notre attention est une ressource précieuse. La façon dont nous la dépensons détermine la qualité de notre vie. En apprenant à gérer les distractions et à cultiver une concentration profonde, nous pouvons non seulement améliorer notre productivité, mais aussi retrouver un sentiment d'accomplissement et de paix intérieure. Imaginez votre esprit comme un jardin. Si vous laissez les mauvaises herbes, les distractions envahir l'espace, elles étoufferont les plantes que vous essayez de cultiver. Mais si vous désherbez régulièrement et que vous concentrez votre énergie sur ce qui est important, votre jardin prospérera. C'est la même chose avec votre esprit. En éliminant les distractions, vous créez un espace pour la concentration et la créativité. Épictète enseignait que nous devons distinguer ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Les distractions externes, comme les notifications ou les interruptions, ne dépendent pas toujours de nous. Mais notre réaction à ces distractions, elle, dépend entièrement de nous. Nous pouvons choisir de les ignorer et de recentrer notre attention sur ce qui compte vraiment. Cela demande de la discipline, mais c'est une compétence qui se développe avec la pratique. Une technique stoïcienne pour améliorer la concentration est de diviser votre temps en blocs dédiés à une seule tâche. Par exemple, consacrez 25 minutes à un projet sans aucune interruption, puis prenez une courte pause. Cette méthode, connue sous le nom de technique Pomodoro, est un excellent moyen de cultiver une concentration profonde tout en évitant l'épuisement mental. Pendant ces blocs de temps, éteignez votre téléphone, fermez les onglets inutiles et plongez-vous pleinement dans votre tâche. Marc Aurèle, malgré ses responsabilités d'empereur, pratiquait cette discipline de concentration. Il savait que pour gouverner efficacement, il devait d'abord maîtriser son esprit. En se concentrant sur une tâche à la fois, il pouvait prendre des décisions réfléchies et éviter les erreurs causées par la dispersion. Cette approche est tout aussi valable pour nous, que nous travaillions sur un projet professionnel, une passion personnelle ou même une conversation avec un proche. Les distractions ne sont pas seulement externes, elles peuvent aussi venir de notre esprit. Les pensées intrusives, les inquiétudes et les doutes peuvent facilement nous éloigner de ce que nous faisons. Pour y faire face, pratiquez la pleine conscience. Quand vous remarquez que votre esprit vagabonde, ramenez doucement votre attention sur la tâche en cours. Cela peut être difficile au début, mais avec le temps, cela deviendra une habitude naturelle. Un autre aspect important de la gestion des distractions est de savoir dire non. Nous avons souvent tendance à vouloir tout faire, répondre à tous les messages, accepter toutes les invitations, prendre en charge toutes les demandes. Mais cela épuise notre énergie et disperse notre attention. Apprenez à prioriser ce qui est vraiment important et à dire non au reste. Cela vous libérera du temps et de l'espace mental pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment. La concentration profonde ne se limite pas au travail. Elle peut aussi transformer vos moments de loisirs et vos relations. Par exemple, quand vous passez du temps avec un ami ou un membre de votre famille, soyez pleinement présent. Éteignez votre téléphone et écoutez vraiment. Cela renforcera vos liens et vous procurera un sentiment d'accomplissement bien plus profond que si vous étiez distrait. Enfin, rappelez-vous que la productivité n'est pas une fin en soi. L'objectif n'est pas de faire plus, mais de faire ce qui compte. En gérant vos distractions et en cultivant une concentration profonde, vous accomplirez non seulement plus de choses, mais vous le ferez avec plus de sens et de satisfaction. C'est là que réside la véritable force mentale. Alors, la prochaine fois que vous vous sentez submergé par les distractions, prenez un moment pour respirer et recentrer votre attention. Rappelez-vous que votre esprit est un jardin précieux et que vous avez le pouvoir de le cultiver avec soin. En faisant cela, vous renforcerez non seulement votre productivité, mais aussi votre paix intérieure et votre joie de vivre.
La concentration profonde, souvent appelée état de flux, est un état où l'esprit est entièrement absorbé par une tâche. Dans cet état, le temps semble disparaître et chaque action semble fluide et naturelle. Les stoïciens croyaient que cet état était la clé pour atteindre l'excellence, car il permet de donner le meilleur de soi-même sans être perturbé par des pensées parasites ou des distractions externes. Pour entrer dans cet état, il est essentiel de créer un environnement propice à la concentration. Cela signifie éliminer les distractions physiques, comme un bureau en désordre, et numériques, comme les notifications incessantes. Un espace de travail organisé et calme aide l'esprit à se focaliser plus facilement sur la tâche à accomplir. Une autre astuce pour renforcer la concentration est de commencer par les tâches les plus difficiles ou les plus importantes de la journée. Le matin, notre esprit est généralement plus frais et moins encombré par les soucis de la journée. En priorisant ces tâches, nous maximisons notre efficacité et évitons de procrastiner. Les stoïciens insistaient sur l'importance de la discipline mentale. Cela signifie ne pas céder à la tentation de vérifier constamment son téléphone ou de se laisser distraire par des pensées inutiles. Chaque fois que vous résistez à une distraction, vous renforcez votre muscle de la concentration, tout comme un athlète renforce ses muscles par l'entraînement. Il est également utile de se fixer des objectifs clairs et réalisables pour chaque session de travail. Savoir exactement ce que vous voulez accomplir vous aide à rester concentré et motivé. Par exemple, au lieu de dire « je vais travailler sur ce projet », dites « je vais rédiger les 2 premières pages de ce rapport ». Cela donne une direction précise à votre esprit. La pratique de la gratitude peut aussi améliorer la concentration. En prenant quelques minutes chaque jour pour réfléchir à ce que vous avez accompli et à ce qui vous inspire, vous cultivez un état d'esprit positif. Un esprit reconnaissant est moins enclin à se laisser distraire par des pensées négatives ou des inquiétudes. Les pauses sont tout aussi importantes que les périodes de travail intenses. Les stoïciens recommandaient de prendre des moments de repos pour recharger son esprit. Une courte marche, quelques étirements ou même une méditation de 5 minutes peuvent faire des miracles pour votre concentration lorsque vous reprenez votre travail. La technologie peut être à la fois une alliée et une ennemie de la concentration. Utilisez des applications qui bloquent les distractions, comme des bloqueurs de sites web ou des minuteurs, pour vous aider à rester sur la bonne voie. Mais rappelez-vous que ces outils ne sont utiles que si vous les utilisez avec intention et discipline. Enfin, cultivez une attitude stoïcienne face aux distractions inévitables. Même avec les meilleures intentions, il y aura des moments où vous serez interrompu. Au lieu de vous frustrer, acceptez ces interruptions avec calme et recentrez-vous rapidement sur votre tâche. Cette flexibilité mentale est un signe de force, pas de faiblesse. En appliquant ces principes, vous transformerez votre relation avec le travail et la productivité. La concentration profonde n'est pas seulement un outil pour accomplir plus. C'est une voie vers une vie plus épanouissante et équilibrée. Comme les stoïciens, vous apprendrez à maîtriser votre esprit et à vivre pleinement chaque moment, sans être esclave des distractions. Leçon 8. Pour renforcer la force mentale. Modération et recherche de l'équilibre. La modération est un concept qui remonte à l'Antiquité, et Aristote en a fait l'un des piliers de sa philosophie. Pour lui, la vertu se trouve dans l'équilibre entre 2 extrêmes. Par exemple, le courage est le juste milieu entre la témérité et la lâcheté. Les stoïciens, bien que légèrement différents dans leur approche, partageaient cette idée que l'équilibre est essentiel pour renforcer notre force mentale et vivre une vie épanouie. Prenez l'exemple des émotions. Trop de colère peut nous rendre destructeurs, mais ne pas en avoir du tout peut nous rendre passifs. Les stoïciens croyaient que la clé est de ressentir les émotions de manière mesurée, sans se laisser dominer par elles. Cela ne signifie pas de les réprimer, mais plutôt de les comprendre et de les canaliser de manière constructive. L'équilibre émotionnel est donc une forme de sagesse. La modération s'applique aussi à nos désirs. Vouloir trop de choses peut nous rendre insatisfaits et anxieux, tandis que ne rien désirer peut nous priver de motivation. Les stoïciens nous encouragent à trouver un juste milieu. Désirer ce qui est essentiel et réalisable, sans nous attacher à l'excès aux biens matériels ou aux plaisirs éphémères.
Cet équilibre nous aide à rester centrés sur ce qui compte vraiment. Dans notre vie quotidienne, la recherche de l'équilibre peut se traduire par une gestion saine de notre temps et de notre énergie. Travailler sans relâche peut mener à l'épuisement, mais ne rien faire peut mener à l'ennui et à la stagnation. Les stoïciens nous rappellent que la vertu réside dans l'action mesurée, agir avec intention, mais aussi savoir se reposer et prendre soin de soi. La modération est également une clé pour les relations humaines. Être trop indulgent peut nous faire perdre le respect des autres, tandis qu'être trop strict peut créer de la distance. Les stoïciens croyaient que l'équilibre entre fermeté et compassion est essentiel pour construire des relations saines et respectueuses. Cela demande de l'écoute, de l'empathie, mais aussi des limites claires. Un autre aspect de la modération est la gestion de nos pensées. Trop réfléchir peut nous paralyser, tandis que ne pas réfléchir du tout peut nous mener à des décisions impulsives. Les stoïciens nous enseignent à cultiver une pensée claire et équilibrée, en prenant le temps d'analyser les situations sans nous laisser submerger par des scénarios catastrophiques ou des doutes excessifs. La modération ne signifie pas non plus de renoncer à tout plaisir. Les stoïciens reconnaissaient que les plaisirs simples de la vie, comme un bon repas ou une conversation enrichissante, peuvent être source de joie. Mais ils nous avertissent de ne pas en devenir dépendants. Apprécier ces moments sans en faire une obsession est une manière de rester libre et équilibré. Enfin, la recherche de l'équilibre est un processus continu. Personne n'est parfait, et il est normal de parfois pencher d'un côté ou de l'autre. Les stoïciens nous encouragent à être conscients de nos tendances et à ajuster notre comportement pour retrouver l'équilibre. C'est une pratique qui demande de l'attention et de la patience, mais qui en vaut la peine. En cultivant la modération, nous développons une force mentale qui nous permet de naviguer dans les hauts et les bas de la vie avec grâce et résilience. Nous apprenons à éviter les excès, à apprécier ce que nous avons et à agir avec sagesse. Cet équilibre intérieur est une clé pour une vie vertueuse et épanouie, inspirée par les enseignements d'Aristote et des stoïciens. La modération n'est pas une limite, mais une libération. Elle nous permet de vivre pleinement, sans être esclaves de nos désirs, de nos émotions ou de nos pensées. En trouvant cet équilibre, nous découvrons une force intérieure qui nous guide vers une vie plus harmonieuse et satisfaisante. La modération, comme le pensait Aristote, est une voie vers la vertu, mais elle demande une conscience constante de nos actions et de nos choix. Les stoïciens ajoutent que cet équilibre n'est pas seulement une question de comportement extérieur, mais aussi d'état d'esprit. En apprenant à modérer nos réactions face aux événements, nous développons une paix intérieure qui résiste aux turbulences de la vie. Cela ne signifie pas de tout accepter passivement, mais de répondre avec mesure et réflexion. Prenons l'exemple de la colère. Les stoïciens reconnaissent qu'elle peut être justifiée dans certaines situations, mais ils nous mettent en garde contre ces excès. Une colère non contrôlée peut nuire à nos relations et à notre santé mentale. En revanche, une colère canalisée peut devenir une force pour défendre ce qui est juste. L'équilibre consiste donc à exprimer cette émotion de manière constructive, sans la laisser nous dominer. La modération s'applique aussi à notre rapport au temps. Nous vivons souvent dans l'urgence, cherchant à tout faire rapidement, ou au contraire, nous procrastinons sans cesse. Les stoïciens nous rappellent que le temps est une ressource précieuse. Trouver un équilibre entre action et repos, entre rapidité et réflexion, nous permet de vivre plus sereinement et d'accomplir ce qui compte vraiment. Dans nos relations, la modération joue un rôle crucial. Être trop dépendant des autres peut nous rendre vulnérables, tandis qu'être trop distant peut nous isoler. Les stoïciens nous enseignent à cultiver des liens solides tout en gardant notre indépendance émotionnelle. Cela signifie être présent pour les autres sans perdre de vue nos propres besoins et valeurs. La modération est également essentielle dans notre quête de connaissances. Trop d'informations peuvent nous submerger, tandis qu'un manque de curiosité peut nous rendre stagnants. Les stoïciens croyaient en l'importance d'apprendre, mais aussi de prendre le temps de digérer ce que nous apprenons. L'équilibre entre acquisition et réflexion est la clé d'une sagesse véritable. Un autre domaine où la modération est cruciale est celui des plaisirs. Les stoïciens ne rejettent pas les plaisirs de la vie, mais ils nous avertissent de ne pas en devenir esclaves.
Savourer un bon repas, apprécier un moment de détente, c'est bien, mais à condition que cela ne devienne pas une obsession. La modération nous permet de profiter de ces moments sans en dépendre. La modération s'applique aussi à notre rapport à la réussite. Chercher à exceller dans tout ce que nous faisons peut mener à la frustration et à l'épuisement. Les stoïciens nous rappellent que la perfection n'est pas de ce monde. Accepter nos limites et célébrer nos progrès, même modestes, est une manière de rester équilibré et motivé. Dans notre vie spirituelle ou philosophique, la modération est tout aussi importante. Trop de dogmatisme peut nous rendre rigides, tandis qu'un manque de conviction peut nous laisser perdus. Les stoïciens nous encouragent à cultiver des principes solides tout en restant ouverts à la discussion et au changement. Cet équilibre entre fermeté et flexibilité est une marque de sagesse. Enfin, la modération nous aide à faire face aux défis de la vie moderne. Dans un monde où tout va vite, où les distractions sont omniprésentes, il est facile de perdre de vue ce qui compte vraiment. Les stoïciens nous invitent à ralentir, à prendre du recul et à recentrer notre attention sur ce qui est essentiel. Cela ne signifie pas de rejeter la modernité, mais de l'utiliser avec discernement. La modération, en somme, est une pratique qui nous guide vers une vie plus équilibrée et épanouie. Elle nous aide à naviguer entre les extrêmes, à trouver la juste mesure dans nos actions, nos émotions et nos relations. En cultivant cet équilibre, nous renforçons notre force mentale et nous rapprochons de la vertu, telle que la concevaient Aristote et les stoïciens. C'est un chemin exigeant, mais riche en récompenses. La modération n'est pas une fin en soi, mais un moyen de vivre en harmonie avec nous-mêmes et avec le monde. Elle nous permet de rester centrés, même dans les moments difficiles, et de trouver la paix intérieure. En pratiquant cette vertu, nous découvrons que l'équilibre est une source de force, de liberté et de bonheur durable. En fin de compte, la modération est une invitation à vivre pleinement, mais avec conscience. Elle nous rappelle que la vie est un équilibre subtil entre action et réflexion, entre plaisir et discipline, entre individualité et connexion aux autres. En embrassant cette voie, nous trouvons non seulement la force mentale, mais aussi une profonde satisfaction dans notre existence. Leçon 9, pour renforcer la force mentale. Éviter les jugements précipités. La vie est pleine de situations qui peuvent nous faire réagir impulsivement. Une remarque blessante, une injustice, ou simplement un imprévu qui dérange nos plans. Les stoïciens nous rappellent que ce n'est pas l'événement lui-même qui nous trouble, mais notre jugement à son sujet. En prenant du recul, on évite de se laisser emporter par des émotions passagères. C'est une façon de garder le contrôle sur soi-même, même quand tout semble chaotique autour de nous. Prendre du recul, ça ne veut pas dire ignorer ce qui se passe ou faire semblant que tout va bien. C'est plutôt une pause, un moment pour respirer et réfléchir avant d'agir. Par exemple, si quelqu'un te critique, au lieu de réagir immédiatement, demande-toi, est-ce que cette critique est justifiée ? Est-ce que cette personne essaie de m'aider ou de me blesser ? Ces questions simples te permettent de répondre avec calme et clarté, plutôt qu'avec colère. Les jugements précipités sont souvent à l'origine des malentendus et des conflits. On interprète mal les intentions des autres, on saute aux conclusions, et on réagit de manière disproportionnée. Les stoïciens nous invitent à pratiquer l'hypoké, c'est-à-dire la suspension du jugement. Avant de décider que quelque chose est bon ou mauvais, prends le temps de bien comprendre la situation. Tu seras surpris de voir à quel point cela peut désamorcer les tensions. Une astuce pour éviter les jugements précipités, c'est de se mettre à la place de l'autre. Imagine ce que cette personne traverse, ce qui pourrait expliquer son comportement. Peut-être qu'elle est stressée, fatiguée ou simplement maladroite. En adoptant cette perspective, tu deviens plus empathique et moins réactif. C'est une façon de transformer un moment de frustration en une occasion de compréhension et de connexion. Et si tu te sens submergé par une émotion forte, essaie cette technique stoïcienne. Compte jusqu'à 10 avant de réagir. Ces quelques secondes te donnent le temps de te recentrer et de choisir une réponse réfléchie plutôt qu'une réaction impulsive. C'est un petit geste, mais il peut faire une grande différence dans tes relations et ton bien-être mental.
Les stoïciens croyaient aussi que beaucoup de nos jugements sont influencés par nos attentes. Si tu t'attends à ce que tout se passe toujours comme prévu, tu seras souvent déçu. Mais si tu acceptes que la vie est imprévisible, tu seras moins surpris et moins frustré quand les choses ne se passent pas comme prévu. C'est une façon de cultiver la flexibilité mentale et la résilience. Un autre aspect important, c'est de reconnaître que nous ne contrôlons pas tout. Nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, mais nous pouvons contrôler notre réaction. En évitant les jugements précipités, tu reprends le contrôle sur ta vie intérieure. Tu deviens moins dépendant des circonstances extérieures pour te sentir bien. C'est une forme de liberté intérieure que les stoïciens chérissaient. Et n'oublie pas, prendre du recul ne signifie pas être passif ou indifférent. Au contraire, c'est une façon d'agir avec plus de sagesse et d'efficacité. Quand tu réfléchis avant de réagir, tu choisis des actions qui sont alignées avec tes valeurs et tes objectifs à long terme. C'est ça, la vraie force mentale. Agir avec intention plutôt que réagir par impulsion. Enfin, rappelle-toi que cette pratique demande de la patience et de la persévérance. Au début, il peut être difficile de ne pas réagir immédiatement, surtout dans des situations stressantes. Mais avec le temps, ça devient une habitude. Et chaque fois que tu réussis à prendre du recul, tu renforces ta capacité à rester calme et centré, même dans les moments difficiles. Alors, la prochaine fois que tu te trouves dans une situation tendue, essaie de te rappeler cet enseignement stoïcien. Prends une grande respiration, suce pas ton jugement, et donne-toi le temps de réfléchir. Tu verras, non seulement tu éviteras des conflits inutiles, mais tu te sentiras aussi plus en paix avec toi-même. C'est ça, la force mentale. Choisir comment répondre à la vie, plutôt que de la subir. Leçon 10, pour renforcer la force mentale. Auto-analyse et réflexion quotidienne. La force mentale, c'est comme un muscle. Plus on l'entraîne, plus elle devient solide. Et l'un des meilleurs exercices pour la renforcer, c'est l'auto-analyse. Chaque soir, prends quelques minutes pour réfléchir à ta journée. Que as-tu fait de bien? Ou as-tu rencontré des difficultés? Ce n'est pas pour te juger, mais pour mieux te comprendre. En identifiant tes forces et tes faiblesses, tu progresses un peu plus chaque jour. Imagine que tu es ton propre coach. Tu observes tes actions comme si tu regardais un match. Parfois, tu vas te surprendre à avoir agi avec courage ou patience. D'autres fois, tu vas remarquer des moments où tu as perdu ton calme ou évité un défi. L'important, c'est d'être honnête avec toi-même. Cette honnêteté est la clé pour grandir et devenir plus résilient. Les grands philosophes stoïciens, comme Marc Aurèle, pratiquaient cela tous les jours. Dans son livre, il se posait des questions simples. Ai-je été juste aujourd'hui? Ai-je agi avec sagesse? Ce n'était pas pour se punir, mais pour s'améliorer. Toi aussi, tu peux adopter cette habitude. Prends un carnet et écris ce que tu as appris de ta journée. C'est un petit pas qui fait une grande différence. L'auto-analyse, ce n'est pas seulement regarder en arrière. C'est aussi préparer l'avenir. Quand tu identifies ce qui t'a posé problème, tu peux anticiper et mieux réagir la prochaine fois. Par exemple, si tu as perdu patience avec un ami, réfléchis à ce que tu pourrais faire différemment demain. C'est ça, l'amélioration continue. Un processus qui te rend plus fort, jour après jour. Et n'oublie pas de célébrer tes victoires, même les petites. As-tu réussi à rester calme dans une situation stressante? Félicite-toi. Ces petits succès renforcent ta confiance et te motivent à continuer. La force mentale, c'est aussi savoir reconnaître ses progrès. Alors, chaque soir, prends ce moment pour toi. C'est un cadeau que tu te fais pour devenir la meilleure version de toi-même. Une astuce pour ne pas oublier cette pratique, associe-la à une habitude déjà ancrée dans ta routine. Par exemple, juste avant de te coucher, après avoir brossé tes dents, prends 5 minutes pour réfléchir à ta journée. Au début, ça peut sembler étrange, mais avec le temps, ça deviendra naturel. Et tu verras, c'est incroyablement gratifiant de voir à quel point tu progresses. Souviens-toi, l'auto-analyse n'est pas une punition. C'est un outil pour mieux te connaître et mieux vivre. Personne n'est parfait, et c'est normal de faire des erreurs.
Ce qui compte, c'est ce que tu en fais. Chaque erreur est une leçon. Chaque succès est une preuve de ta force. Alors, chaque soir, pose-toi ces questions. Que ai-je appris aujourd'hui? Comment puis-je être meilleur demain? Enfin, n'oublie pas que la force mentale ne se construit pas en un jour. C'est un voyage, pas une destination. Certains jours seront plus faciles que d'autres, et c'est normal. L'important, c'est de rester constant. Même si tu n'as que 2 minutes pour réfléchir, fais-le. C'est la régularité qui compte, pas la perfection. Et si tu te sens découragé, rappelle-toi cette phrase de Sénèque. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. L'auto-analyse, c'est oser se regarder en face, avec bienveillance. C'est un acte de courage qui te rend plus fort, plus sage et plus en paix avec toi-même. Alors, ce soir, prends ce temps pour toi. Tu le mérites. L'auto-analyse, c'est un peu comme un dialogue intérieur. Tu deviens ton propre confident, ton propre guide. Et ce dialogue, il n'a pas besoin d'être compliqué. Pose-toi des questions simples. Qu'est-ce qui m'a rendu heureux aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'a frustré? Ces réponses te donnent des indices sur ce qui compte vraiment pour toi. Petit à petit, tu découvres tes valeurs et tes priorités. C'est une façon de mieux te connaître et de mieux vivre en accord avec toi-même. Un autre aspect fascinant de l'auto-analyse, c'est qu'elle te permet de voir les schémas qui se répètent dans ta vie. Par exemple, tu remarqueras peut-être que tu réagis toujours de la même manière dans certaines situations. Une fois que tu as identifié ces schémas, tu peux les changer. C'est comme reprogrammer ton esprit pour qu'il réagisse de manière plus positive et constructive. Savais-tu que les émotions sont souvent des messagers? Quand tu te sens en colère, triste ou anxieux, c'est ton esprit qui essaie de te dire quelque chose. L'auto-analyse te permet de décoder ces messages. Au lieu de refouler tes émotions, tu les accueilles et tu cherches à comprendre leur origine. C'est une façon de prendre soin de ta santé mentale et émotionnelle. L'un des plus grands avantages de cette pratique, c'est qu'elle te rend plus conscient de tes choix. Souvent, nous agissons par habitude ou par réaction, sans vraiment réfléchir. En revoyant ta journée, tu prends conscience de ces automatismes. Et une fois que tu en es conscient, tu peux choisir de faire les choses différemment. C'est ça, la vraie liberté, agir en pleine conscience. Une erreur courante, c'est de croire que l'auto-analyse doit être négative ou critique. Au contraire, elle doit être équilibrée. Reconnais tes erreurs, mais célèbre aussi tes réussites. Par exemple, si tu as réussi à rester calme dans une situation difficile, note-le. Ces petits succès te montrent que tu es capable de gérer les défis. Ils renforcent ta confiance en toi et te motivent à continuer. L'auto-analyse, c'est aussi un outil pour cultiver la gratitude. En réfléchissant à ta journée, tu peux identifier les moments qui t'ont apporté de la joie ou de la satisfaction. Peut-être une conversation agréable, un bon repas, ou simplement un moment de calme. En te concentrant sur ces petits bonheurs, tu entraînes ton esprit à voir le positif, même dans les jours difficiles. Et si tu te sens submergé par tes pensées, essaie de les écrire. Tenir un journal est une excellente façon de clarifier ton esprit. Quand tu mets tes pensées sur papier, elles deviennent plus faciles à comprendre et à gérer. C'est comme si tu vidais ton esprit pour faire de la place à de nouvelles idées et perspectives. Un autre conseil, sois patient avec toi-même. L'auto-analyse, ce n'est pas une compétition. Il n'y a pas de bon ou de mauvais résultats. Chaque jour est différent, et c'est normal de ne pas toujours avoir des réponses claires. L'important, c'est de rester curieux et ouvert. Chaque réflexion, même petite, est un pas vers une meilleure compréhension de toi-même. Enfin, n'oublie pas que l'auto-analyse est un outil, pas une fin en soi. Le but n'est pas de passer des heures à ruminer, mais de prendre un moment pour réfléchir et apprendre. C'est une pratique qui doit t'aider à vivre mieux, pas à te sentir accablé. Alors, fais-le avec légèreté et bienveillance. Tu es ton meilleur allié dans ce voyage vers la force mentale. Et rappelle-toi, tu n'es pas seul. Les grands philosophes, les athlètes, les artistes, tous ont utilisé l'auto-analyse pour progresser.
C'est une pratique universelle, accessible à tous. Alors, ce soir, prends ce temps pour toi. C'est un petit geste qui peut changer beaucoup de choses. Et qui sait, peut-être que dans quelques mois, tu te surprendras à être plus fort, plus sage et plus en paix avec toi-même. Leçon 11, pour renforcer la force mentale. Cultivez la gratitude et le contentement. Imaginez un instant que vous perdiez tout ce que vous avez aujourd'hui. Votre maison, vos objets préférés, même les personnes que vous aimez. Maintenant, respirez profondément et réalisez que tout cela est encore là, autour de vous. La gratitude commence par cette prise de conscience simple mais puissante. Ce que nous avons est déjà un trésor. En nous concentrant sur ces richesses, nous découvrons une satisfaction profonde, bien plus durable que le désir de posséder toujours plus. Les stoïciens croyaient que le contentement ne vient pas des choses extérieures, mais de notre façon de les voir. Pensez à une journée ordinaire, le soleil qui se lève, un repas partagé, un moment de calme. Ces petits bonheurs sont partout, mais nous les oublions souvent parce que nous cherchons des choses plus grandes, plus impressionnantes. Et si la clé du bonheur était simplement de remarquer et d'apprécier ces petits détails? La gratitude est comme un muscle. Plus on l'entraîne, plus elle devient forte. Chaque soir, prenez quelques instants pour écrire 3 choses qui vous ont rendu heureux dans la journée. Ce peut être un sourire reçu, une tâche accomplie ou même un moment de silence. En faisant cela, vous entraînez votre esprit à voir le bien, même dans les jours les plus difficiles. Et cela change tout. Saviez-vous que les stoïciens pratiquaient un exercice appelé « préméditatio malorum » ? Ils imaginaient perdre ce qu'ils aimaient pour mieux en apprécier la valeur. Cela peut sembler étrange, mais cela nous rappelle que rien n'est éternel. En réalisant cela, nous apprenons à chérir ce que nous avons ici et maintenant, sans attendre qu'il soit trop tard. Le désir d'avoir toujours plus est comme une soif qui ne s'étanche jamais. On croit qu'un nouvel objet, une nouvelle réussite, nous rendra enfin heureux. Mais une fois obtenu, le bonheur semble déjà fuir vers la prochaine chose. La gratitude, au contraire, nous permet de savourer ce que nous avons déjà, et cela nous libère de cette course sans fin. Pensez à une personne qui a peu, mais qui semble toujours heureuse. Comment est-ce possible? C'est parce qu'elle a appris à trouver de la joie dans ce qu'elle a, plutôt que de se lamenter sur ce qu'elle n'a pas. Cette personne a compris que le contentement ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de notre état d'esprit intérieur. La gratitude nous aide aussi à traverser les épreuves. Quand tout semble aller mal, cherchez une chose, même petite, pour laquelle vous pouvez être reconnaissant. Cela peut être une leçon apprise, une personne qui vous soutient, ou simplement le fait d'être en vie. En faisant cela, vous renforcez votre résilience et trouvez de la lumière même dans l'obscurité. Les stoïciens disaient que la nature nous a donné tout ce dont nous avons vraiment besoin. Un corps pour bouger, un esprit pour réfléchir et la capacité à aimer et à créer. Le reste, l'argent, la renommée, les possessions n'est que du superflu. En réalisant cela, nous pouvons nous libérer de l'envie et de la jalousie et trouver la paix intérieure. Pratiquer la gratitude ne signifie pas ignorer les difficultés ou renoncer à améliorer sa vie. Cela signifie simplement reconnaître ce qui est déjà bon, ici et maintenant. Cela nous donne une base solide pour avancer, sans être constamment rongé par l'insatisfaction. C'est une façon de vivre plus légère, plus joyeuse. Alors, aujourd'hui, prenez un moment pour regarder autour de vous. Qu'est-ce qui vous rend reconnaissant? Un proche, un souvenir, une simple fleur? En cultivant cette gratitude, vous renforcez non seulement votre force mentale, mais vous découvrez aussi une source inépuisable de bonheur. Et cela, personne ne peut vous l'enlever. La gratitude est une pratique qui transforme notre vision du monde. Au lieu de voir ce qui nous manque, elle nous aide à voir l'abondance qui nous entoure. Par exemple, pensez à l'air que vous respirez, à l'eau que vous buvez, à la chaleur du soleil sur votre peau. Ces choses simples, souvent ignorées, sont essentielles à notre existence. Les remarquer, c'est déjà commencer à vivre plus pleinement. Les stoïciens croyaient que le contentement est un choix. Chaque jour, nous avons le pouvoir de décider si nous voulons nous concentrer sur ce que nous n'avons pas ou sur ce que nous avons.
Ce choix peut sembler insignifiant, mais il a un impact énorme sur notre bien-être. En choisissant la gratitude, nous choisissons la paix intérieure plutôt que l'agitation perpétuelle. Une façon simple de pratiquer la gratitude est de créer un rituel quotidien. Par exemple, avant de dormir, prenez 2 minutes pour énumérer 3 choses positives de votre journée. Cela peut être une conversation agréable, un repas délicieux ou même un moment de calme. Ce petit exercice aide à reprogrammer votre esprit pour qu'il remarque davantage le bien autour de vous. Saviez-vous que la gratitude a des effets scientifiquement prouvés sur notre santé mentale? Des études montrent qu'elle réduit le stress, améliore le sommeil et renforce les relations. Les stoïciens, sans connaître ces études, avaient déjà compris son pouvoir. Ils savaient qu'un esprit reconnaissant est un esprit en paix, capable de faire face aux défis de la vie avec sérénité. La gratitude nous aide aussi à mieux gérer les comparaisons sociales. Dans un monde où les réseaux sociaux nous montrent constamment ce que les autres ont, il est facile de se sentir inférieur. Mais en se concentrant sur ce que nous avons, nous réalisons que notre vie, avec ses défauts, est déjà riche et précieuse. Cela nous libère de la pression de vouloir toujours être comme les autres. Un autre aspect puissant de la gratitude est qu'elle nous connecte aux autres. Quand nous exprimons de la reconnaissance envers quelqu'un, nous renforçons nos liens. Un simple merci peut illuminer la journée de quelqu'un et créer un cercle vertueux de gentillesse. Les stoïciens croyaient que nous sommes tous liés, et la gratitude est une façon de célébrer cette connexion. La gratitude nous apprend aussi à accepter les moments difficiles. Même dans les épreuves, il y a toujours quelque chose à apprendre ou à apprécier. Par exemple, une maladie peut nous rappeler la valeur de la santé, une dispute peut nous enseigner la patience. En cherchant ces leçons, nous transformons les obstacles en opportunités de croissance. Les stoïciens aimaient se rappeler que tout est éphémère, les biens matériels, les succès, même les relations. Cette pensée peut sembler triste, mais elle est en réalité libératrice. Elle nous encourage à apprécier ce que nous avons maintenant, sans attendre un futur hypothétique. Car ce moment présent est le seul qui compte vraiment. La gratitude est aussi un antidote puissant contre l'ennui. Quand nous apprenons à apprécier les petites choses, la vie devient une aventure quotidienne. Un repas devient une fête, une promenade une exploration, une conversation une occasion de connexion. Tout prend une nouvelle dimension quand nous y mettons un peu de gratitude. Enfin, la gratitude nous rappelle que nous ne sommes pas seuls. Chaque chose que nous avons, chaque expérience que nous vivons, est le résultat d'un réseau complexe de causes et de personnes. En étant reconnaissants, nous reconnaissons cette interdépendance. Cela nous rend plus humbles, plus empathiques et plus conscients de notre place dans le monde. Et cela, c'est une vraie force mentale. Le stoïcisme nous offre des outils puissants pour renforcer notre mental et naviguer dans les tempêtes de la vie avec résilience. Que ce soit en cultivant des amitiés authentiques, en pratiquant la pleine conscience ou en cherchant l'équilibre par la modération, ces enseignements nous rappellent que la force mentale se construit jour après jour. Chaque leçon est une invitation à agir avec intention, à vivre pleinement le moment présent et à rester fidèle à nos valeurs, même lorsque tout semble incertain. Ces 11 leçons ne sont pas des recettes magiques, mais des guides pour une vie plus épanouie et équilibrée. Elles nous montrent que la véritable force ne réside pas dans le contrôle de tout ce qui nous entoure, mais dans notre capacité à répondre aux défis avec clarté et sérénité. En intégrant ces principes dans notre quotidien, nous apprenons à transformer les obstacles en opportunités et à trouver la paix intérieure, même dans les situations les plus difficiles. En fin de compte, fortifier son mental avec le stoïcisme, c'est embrasser une philosophie de vie qui nous rend plus libres, plus résilients et plus humains. C'est un voyage qui demande de la pratique, de la patience et une volonté de grandir. Mais chaque pas sur ce chemin nous rapproche d'une existence plus riche, plus consciente et plus alignée avec ce qui compte vraiment. Alors, prenez ces leçons à cœur et laissez-les vous guider vers une vie où la force mentale devient votre plus grand allié.